Sagittaire, troisième décan, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors dorénavant, je fonctionne par décan pour chaque signe du zodiaque. Donc si vous êtes né entre le 13 et le 21 décembre, cette vidéo est pour vous. Vous êtes du troisième décan du Sagittaire. Période qui est influencée par le soleil. Alors bien sûr Jupiter est toujours votre planète maîtresse, mais votre période de naissance est influencée particulièrement par le soleil. Donc ça a un impact en fait sur le caractère, la personnalité. Donc si vous avez vos ascendants, vos signes lunaires ou encore vos signes Vénus dans cette période du troisième décan du Sagittaire, cette vidéo est pour vous également. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette chaîne. Également vous avez votre prévisionnel 2024 qui est en ligne depuis le mois de décembre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes satisfait de mon travail. C'est important pour le référencement de cette chaîne. Et puis abonnez-vous, partagez, cliquez sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne régulièrement. Et si vous avez besoin de consultations personnelles, vous avez mon mail pour me joindre sous la vidéo. Alors, on va aller regarder avec le Béline pour voir ce qui se passe pour vous sur le mois de février. En attendant, j'ai deux, trois petites choses à vous dire par rapport au soleil qui gère le troisième décan chez vous, qui influence quand même votre comportement, car il apporte une lumière rayonnante et une confiance en vous remarquable. Les natifs de ce décan sont souvent créatifs, charismatiques et attirants. Ils dégagent une énergie positive qui inspire ceux qui les entourent. Leur volonté de se réaliser pleinement les mène souvent à explorer de nombreuses voies, à la fois intellectuelles et spirituelles. Ils cherchent à briller et à se faire remarquer, et leur dynamisme naturel les aide à atteindre leurs objectifs. Le défi pour eux est de trouver un équilibre entre leurs besoins de reconnaissance et leur désir d'authenticité. Voilà les amis pour vous déjà avec le soleil, ce que ça implique. Et puis maintenant, on va aller regarder avec le Béline. On a d'autres oracles aussi avec lesquels je ferai la guidance pour compléter. Alors, le Béline, pour les Sagittaires du troisième décan, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de février 2024. Je vais aller couper. Alors, j'ai l'héritage avec les honneurs. Bon, alors là, il s'agit de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, à mon avis, en termes de reconnaissance, d'estime de soi, de confiance. Il y a longtemps que ça traîne, ça. Peut-être que vous attendez depuis un bout de temps de recevoir les honneurs par rapport à ce que vous pensez mériter. Ok, donc, ce sera chose faite ce mois-ci. Parce que Jupiter et Soleil se rencontrent, donc c'est très bien parce que justement Jupiter gouverne votre signe et le Soleil gouverne la période de votre période de naissance, du troisième décan. Donc c'est excellent. Derrière j'ai la clé de la destinée avec l'accident. Donc sur votre chemin, sur votre parcours ici, la clé de la destinée nous parle de votre avenir, de votre devenir. Ici j'ai l'accident, donc il est question d'imprévu sur votre parcours. Peut-être que c'est ce que vous vivez aussi régulièrement depuis toujours, les imprévus. C'est possible aussi, c'est pas forcément négatif parce que derrière, moi j'ai les plaisirs et la fatalité. Donc si on met bout à bout cette coupe, sur votre chemin de vie, par rapport à ce que vous attendez depuis longtemps, on a la joie qui revient, on a les plaisirs. Ici c'est synonyme aussi de tout ce qui est en lien avec la créativité, l'artistique, toutes les belles et bonnes choses de la vie, parce qu'ici on est chez Vénus les amis. Donc ça c'est ce que vous allez ancrer pour votre avenir. Et c'est sur le long terme cette clé, ok. Sur le long terme, l'héritage aussi avec la clé, peut-être aussi que il y a longtemps que vous travaillez pour ça, ok. Il y a longtemps que vous travaillez à recevoir les honneurs ou être reconnu en tout cas à la hauteur de vos aspirations, de ce que vous pensez mériter. L'héritage, c'est ce qu'on reçoit. C'est toujours, alors ça peut être en lien avec le passé, donc bon, ça ne me parle pas comme ça a priori, mais il peut s'agir de quelque chose que vous recevez en termes de dons, de legs, de cadeaux, d'augmentation de salaire, c'est possible, ou en termes tout simplement de reconnaissance, ok. J'avais quelque chose d'autre à vous dire, je ne sais plus, oui. En fait, l'héritage, c'est toujours quelque chose qui nous est dû, ok, ou qu'on estime qui nous est dû.
Voilà, donc pour votre chemin de vie ici, vous avez les clés aussi pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est vous aussi qui faites toute la différence dans vos actions et dans votre état de pensée pour aller vers la joie. Ok, il est question là d'aller vers plus de joie ce mois-ci pour vous, c'est très important. Votre état d'esprit sera très très important pour vous. Ok, avec le soleil normalement vous devriez garder la tête haute et le moral à toute épreuve. Ensuite ici j'ai l'accident avec la fatalité. Donc est-ce que d'un coup, comme ça, sans que ce soit prévu, vous n'allez pas changer de route ou clôturer quelque chose? On va aller voir avec le tirage. Mais l'accident et la fatalité, moi, ça me parle comme ça. Parce que peut-être vous pouvez aussi, vous les Sagittaires, un matin vous lever et puis décider que vous passez à autre chose. Ok, la fatalité ici, c'est ça. Brusquement, comme ça. Alors, ça m'étonnerait que ça vienne d'un contexte extérieur, ou alors peut-être que ça aura influencé en tout cas votre état d'esprit et vos décisions, mais j'ai plus l'impression que c'est vous en fait qui peut-être changer de voie, changer de secteur, changer d'idée. Ici, la fatalité avec Saturne, c'est quand même une grosse transformation. Ok, alors peut-être aussi que ces honneurs que vous attendez et qui arrivent pour vous, vous permettent de passer à autre chose au niveau supérieur. Ok, ce qui vous permettrait en fait de finaliser un cycle qui a été laborieux peut-être pour obtenir ce que vous souhaitez. Et puis une fois que c'est mis en route, vous pouvez enfin passer à autre chose. Et ça risque d'être très rapide et imprévu. Ok, alors on va aller voir avec le tirage. Je remélange un peu et puis on va aller chercher 2 fois 5 cartes. 2 fois 5 cartes auprès du Béline. 3, 4 et 5. 9 et 10. Allez, je retourne. Alors, j'ai la sagesse avec la découverte. J'ai les changements. L'étoile de l'homme qui vous représente avec la clé de la destinée. Waouh, c'est plutôt un beau tirage, avec la renommée, magnifique. La pensée, l'amitié, la stérilité, l'argent et l'accident. Alors, on va les recouvrir en fonction de ce que je capte, on va voir. Ici, la sagesse avec la découverte et les changements. Moi, ça me parle quand même de Sagittaire ce mois-ci qui vont avoir comme des prises de conscience très très hautes. Ici, avec la sagesse, encore une fois, on est chez Jupiter qui nous parle de haute connaissance, de haute morale aussi, avec la lune à côté. Il est question vraiment d'une progression sur le plan intérieur, au niveau de vos consciences, au niveau de vos prises de conscience. C'est comme si vous faisiez un bond quantique en avant, ok? Donc ça, c'est vraiment très très fort. Et puis j'ai le changement. Donc tout ça vous amène à l'évolution. Vraiment, vous vous en allez vraiment vers quelque chose de très très haut. C'est beau, en même temps c'est très beau. C'est vraiment très haut en termes de conscience. Alors peut-être que vous êtes dans les choses philosophiques. Vous avez une grandeur et une hauteur au niveau de votre âme qui est quand même assez importante. Et ici, avec les changements, j'ai l'impression que c'est un bon quantique en avant. C'est juste à côté de vous. Donc il y a vraiment quelque chose, une progression intérieure au niveau de votre état de conscience qui se met en place. Et ça va vous permettre d'accéder peut-être à l'ouverture du champ des possibles avec cette clé juste à côté de vous. C'est vous qui détenez la clé des champs. C'est vous qui faites ouvrir ou fermer les choses par rapport à votre progression. Okay, donc j'ai l'impression qu'on pourrait presque vous dire, mais vous faites ce que vous voulez. En fait, quoi que vous fassiez, il n'y a aucun souci. Les portes sont ouvertes. À partir du moment où la clé est à côté de vous, c'est vous qui ouvrez la clé de la porte que vous voulez. Ok ? Donc là, vous faites ce que vous voulez, les amis Sagittaires. Le mois de février, c'est vraiment votre mois. Alors ça va beaucoup bouger pour beaucoup de gens. Mais là, c'est un tirage quand même assez extraordinaire, je dois vous le dire. Ici, là, l'étoile de l'homme, que peu importe que vous soyez homme ou femme, ça vous représente. On est quand même dans du général pour les Sagittaires, même si c'est par des camps. Ici, j'ai l'impression que c'est vous qui... on vous donne la clé. On vous donne la clé de votre chemin, de votre vie. On te dit, tiens, prends, vas-y, fais ce que tu veux. Ouvre n'importe quelle porte, c'est pour toi. C'est incroyable. Alors ici, sous la sagesse, j'ai la renommée. J'ai beaucoup de Jupiter,
Donc vraiment la reconnaissance de vos capacités psychologiques, de votre finesse d'esprit, de votre morale. Il y a vraiment quelque chose en termes de renommée. De toute façon, cette carte, c'est la carte de la renommée. Donc ici, couronne de laurier, drapeau qui se lève, on sonne les trompettes sur votre passage. Donc il y a la reconnaissance vraiment de qui vous êtes. Alors, ce que vous faites aussi, mais qui vous êtes, c'est-à-dire en termes de personnage, peut-être que vous êtes un personnage public, c'est possible. Ça pourrait bien me parler comme ça, parce que là, il y a une reconnaissance phénoménale, peut-être de vos points de vue, de votre haute morale, de vos capacités intellectuelles, spirituelles. Ça peut être vraiment à ce niveau-là, vous voyez. Alors en plus, découverte et pensée amitié, c'est comme si peut-être... alors ce mois-ci aussi, vous allez être, vous, dans un état d'esprit où vous allez... c'est comme si la vie allait porter à votre connaissance énormément de choses. Donc peut-être que vous découvrez une information que personne ne sait, voyez, alors qui vous apportera pas d'argent. Ça vous apportera pas d'argent, et même je vous déconseille en fait forcément alors vous pouvez l'utiliser, mais porter à la connaissance de tous, je suis pas sûre. On va les recouvrir quand même pour que je vous dise pas trop de bêtises. Mais là j'ai la stérilité avec l'argent et l'accident. Donc, vous êtes tellement haut quelque part, les Sagittaires, que quelque part à côté, dans la matière, ça ne suit pas. Alors, on va aller voir justement pourquoi ça ne suit pas. Parce que vous avez la clé qui ouvre toutes les portes, c'est la solution aussi. Et puis, c'est la clé de votre chemin de vie. Donc, vous avez du mal à ancrer par contre, ok? C'est-à-dire que vous êtes tellement haut ou haute que... Par contre, de par ailleurs, au niveau de la matière, ça ne suit pas. Pourtant, j'ai l'argent en dessous de vous. Donc, il est là cet argent, il est comme en suspension dans l'air, mais il est quand même entre la stérilité et l'accident. Je vais vous montrer, je vais revenir sur ce que je vous ai montré là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ici là, avec la stérilité, vous voyez. Même la stérilité est en dessous du changement. Alors, je vais revenir à ça après. Vous voyez, pour aller vers l'évolution, ça bloque. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre. Parce que ici c'est une carte de Saturne tout de même. Donc il n'y a rien, si vous voulez, qui peut pousser. C'est comme si la graine était là, la terre était là, mais ça ne pousse pas. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre. En plus Saturne c'est le maître du temps, donc soit c'est pas le bon moment, soit... je ne sais pas, il y a un blocage peut-être antérieur qui n'est pas réglé, qui n'a pas été compris ou vu, ou qui n'est pas encore porté à votre connaissance, parce que Saturne étant le maître du temps, il peut parler de blocage antérieur dans cette vie comme dans une autre, ok? Ça peut être un blocage dans votre lignée au niveau de vos ancêtres, sur le transgénérationnel, et vous ramassez ça. Ou alors, c'est tout simplement pas le bon moment, ok? Puisqu'on est dans le temps avec Saturne, peut-être qu'il faut encore du temps pour que vous puissiez ancrer les choses, ok? Alors maintenant, avec cette sagesse, alors c'était comme ça, sagesse, pensée, amitié et découverte. Comment c'était? Non, c'était comme ça. Là, j'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a des Sagittaires 3e décan qui vont s'initier à quelque chose. Là, c'est possible qu'on me parle de haute connaissance dans laquelle vous entamez un chemin, vous voyez. Peut-être que là, ça évolue pour vous. Pour la suite à donner sur votre chemin de vie plus tard, du fait de devoir vous... Alors, soit vous enseigner, soit on vous enseigne quelque chose, ok? Parce que la sagesse, la découverte, le changement et la pensée amitié, ici, on est bien sur de l'apprentissage, un état d'esprit, vous voyez? Donc... peut-être aussi que vous êtes à même, vous, d'être reconnu par vos pairs par rapport à la haute connaissance et aux capacités intellectuelles ou morales ou spirituelles que vous avez. Okay, la renommée, c'est-à-dire on reconnaît votre capacité à, et de ce fait, ça vous donne accès, en tout cas, il y a cette notion-là aussi que je capte dans votre tirage, c'est que vous avez accès à une connaissance beaucoup plus haute, dans un domaine spécifique. C'est ce qui va vous permettre, en fait, je viens de comprendre, c'est ce qui va vous permettre d'ancrer quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus haut à l'avenir. Et c'est peut-être pas tout de suite que vous allez pouvoir en tirer les bénéfices, ok? Donc là, la pensée amitié, stérilité, argent, accident. Alors c'est aussi votre état d'esprit peut-être,
c'est aussi le fait qu'il y a un blocage, hein, stérilité avec pensée. Il y a peut-être un blocage en termes de croyances limitantes. Ça me parlerait bien comme ça aussi, qui fait que ça vous bloque financièrement. Est-ce que vous avez un souci peut-être avec le fait de mériter l'argent, le domaine matériel ou l'abondance sous toutes ses formes? Peut-être que vous manquez de clientèle, hein, si ça fait partie de votre travail. Peut-être que vous manquez d'argent d'une manière ou d'une autre. Ou bien sur tout autre plan, hein, l'abondance, c'est propre à chacun et chacune. Hein. Et en plus... non seulement ça, mais j'ai l'accident, ok? Et donc, il y a des hauts et des bas sur le plan financier, matériel, ou bien sur tout ce qui peut faire appel à l'abondance dans votre vie. Alors, pourquoi? Il y a quand même un blocage. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la stérilité avec Saturne, mais juste avant, j'ai la carte de la pensée amitié, c'est votre soleil, ça, c'est votre conscient, ok? Donc, vous avez tellement de puissance et de capacité, j'ai envie de vous dire que vous êtes capable de plomber vous-même votre situation. Ok. Alors si on est capable de plomber les choses rien qu'avec son esprit, on est capable de faire briller aussi. On est capable de faire la même chose dans l'autre sens. Ok. Donc l'état d'esprit en ce moment, les amis, est super important. Les croyances limitantes, c'est limitant, hein, comme son nom l'indique. Donc on peut se barrer la route, s'auto-saboter en conscience ou non. Ok. Alors peut-être que vous estimez ne pas mériter, je ne sais pas, pas en termes de capacité ou de haute connaissance ou de facultés particulières, mais ça se situe dans la matière. Alors pourquoi? Moi j'ai envie d'aller recouvrir hein, quand même pour savoir, parce que j'ai cet argent, j'ai cette carte de l'abondance sous l'étoile de l'homme qui vous représente. Donc il est là cet argent, il est à vos pieds, j'ai envie de vous dire, hein, il est comme ça hein, dans le tirage. Donc il est là, il n'y a plus qu'à se ramasser à se baisser pardon, pour le ramasser. J'ai inversé les mots. Donc pourquoi ça bloque? Allez, moi j'ai envie d'aller découvrir ici. Vous voyez, j'ai la beauté, donc changement, stérilité, beauté. Peut-être qu'avec ce changement aussi, on nous indique qu'il faut attendre, comme je vous le disais tout à l'heure, d'accéder à une certaine connaissance pour... comment dire, pouvoir profiter hein, de ramasser en fait pas les honneurs, mais je cherche pour pouvoir recevoir en fait hein, tout ce que vous donnez, vous devez le recevoir aussi hein, d'une manière ou d'une autre. Donc en termes d'abondance, peut-être qu'il faut attendre d'accéder à quelque chose de plus haut, c'est possible, parce qu'encore une fois hein, cette beauté, elle nous parle de tout ce qui est divin, parfait, sacré. On est encore une fois avec Jupiter, ok? Donc ici, on nous parle de talent, de dons, de capacités innées, assez extraordinaires, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous êtes dans tout ce qui est conseil à l'autre, soin à l'autre, peut-être que vous êtes dans la spiritualité, dans toutes les choses intellectuelles, c'est possible aussi. Toute la haute morale, la philosophie, la psychologie, pourquoi pas. Vous avez des capacités quand même bien spécifiques, les amis Sagittaires. Alors je recouvre ici. Ah oui, alors peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, parce que vous voyez, j'ai la campagne et la santé qui sortent. Donc peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne brillez pas assez, l'endroit où vous êtes ne vous permet pas de briller assez, ok? Parce que l'argent et la campagne santé, c'est bizarre parce que tout est là, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser, c'est bizarre. Et puis sur la clé de la destinée, j'ai l'accident avec les honneurs. Donc ça va venir en fait d'un coup d'un seul, vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la coupe. J'ai encore une fois dans votre tirage l'accident avec la clé de la destinée, c'est-à-dire un imprévu qui arrive sur votre chemin de vie. Alors, est-ce que c'est pour ce mois-ci et on vous en parle tout de suite pour que vous en ayez connaissance ou est-ce que c'est après? Je ne sais pas, le temps c'est délicat. Hein. Et j'ai les honneurs. Donc, ça arrive pour vous, cette reconnaissance que vous attendez. Hein. Elle va venir hein, et de manière extrêmement rapide et imprévue. Alors, c'est peut-être pour ce mois-ci. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, selon les aspects planétaires, pouf, ça va basculer du côté de la lumière. Ok, et donc pour s'ancrer, se concrétiser hein, cette abondance qui vous est due et que vous méritez. Ok, alors c'était comme ça. Donc, en plus là j'ai 3 belles cartes, hein, la beauté, la campagne santé et les honneurs. Alors peut-être aussi que avec ce changement hein, et cette stérilité, peut-être aussi que on vous dit aussi que vous cherchez à changer quelque chose, mais c'est peut-être pas la peine en fait. Si ça vous parle plus comme ça, vous voyez, c'est peut-être pas la peine d'aller vers ce changement, parce que là, c'est quand même au milieu, donc on va recouvrir. J'ai les changements avec la stérilité. Peut-être
Peut-être que vous manquez aussi de motivation hein, pour changer. Un coup, vous avez envie, un autre coup, vous n'êtes pas si décidé que ça. C'est peut-être pour ça aussi que le changement n'arrive pas ou qu'il a du mal à venir, ok? Parce que il y a peut-être aussi un côté fainéantise hein, aussi chez vous. Hein, ne le prenez pas mal, mais il y a quand même pas mal de quinconces hein, de mémoire comme ça dans votre prévisionnel 2024. Il me semble que je vous ai parlé des quinconces, c'est-à-dire une figuration entre deux planètes. Qui font que on n'est pas trop poussé hein, pour avancer, on a envie, mais on ne mène pas en fait les actions nécessaires pour pouvoir ancrer. Ce qui fait que ça peut bloquer. Alors soit c'est ça, soit on vous dit que peut-être c'est peut-être pas le moment de changer, ou c'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas envie forcément de changer quoi que ce soit à ce que vous faites, hein, parce que là c'est quand même la voie dans laquelle vous êtes ici, la beauté. Hein, on nous parle de talent inné. Hein, de dons, de capacités naturelles. J'ai envie d'aller recouvrir tout de même pour être sûre. Alors, j'ai la fatalité, donc il y a bel et bien quand même quelque chose, il y a un changement. Hein. La beauté, la fatalité, il y a un changement qui s'opère pour vous. Alors, un changement de voie. J'ai le despotisme sur la campagne santé, ce qui fait que peut-être vous êtes tenu. Vous êtes tenu par rapport à un lieu de vie. Vous avez du mal à lâcher par rapport à un lieu de vie et en même temps ça pourrait nous parler aussi de santé ça. Donc c'est peut-être un domaine dans lequel vous travaillez, vous œuvrez au quotidien pour le bien-être, pour la santé, que ce soit sur le plan physiologique ou moral. Et j'ai le despotisme à côté, donc vous êtes enchaîné soit à un lieu de vie, soit à des questions de bien-être, alors que ce soit pour vous-même, pour le style de vie ou pour, comment je pourrais vous dire... oui, c'est ça, un style de vie ou par rapport à un domaine professionnel que vous exercez. Là, les cartes disent que vous êtes attaché, mais pas d'une bonne façon en fait, hein, parce que le despotisme, c'est quand même le personnage qui est enchaîné à un poteau. Et donc, vous ne, peut-être que dans l'intention, vous avez du mal à lâcher quelque chose avec un endroit, avec une situation de bien-être, que ce soit à titre personnel ou professionnel. C'est peut-être là où le bas blesse, ok? Parce que là, il faut couper, hein, Saturne et Mars hein, nous disent bien qu'il faut couper avec quelque chose qui est une entrave. Ici, c'est toujours une entrave. Donc, pour votre progression, votre évolution à vous, il s'agirait de reconnaître que c'est une entrave et qu'il va falloir couper et lâcher avec ça, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis? Alors, attendez, je vais regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Bah, regardez, ça confirme que vous êtes quand même très guidé, hein, très protégé. Ici, on a la grâce, hein, donc vous êtes, oui, je ne peux pas vous dire autrement. De toute façon, quoi qu'il se passe, vous êtes très protégé, très guidé, hein, avec le ciel. Hein. Donc, vous êtes vraiment, vous avez une très haute connexion avec là-haut. Hein. Pourtant, à côté, il y a quand même... les ennemis avec la maladie, donc il y a des choses qui vous prennent la tête. Moi, je pense que vous êtes préoccupé par quelque chose. Ça, c'est plus sur le plan moral. Vous êtes préoccupé par quelque chose, malgré votre connexion. Et peut-être aussi qu'avec les ennemis et la maladie, on nous parlerait bien d'addiction ou de problèmes physiologiques. Ou peut-être qu'il y a une... pas une dépression, mais des préoccupations, des prises de tête qui font que ça vous coupe en fait aussi des connexions naturelles que vous avez. Ok? Bon, pour autant, j'ai le bonheur, les amis. Hein, donc, avec le bonheur, on sort de ça. Hein, que vous réussissiez votre changement de cap, votre évolution ce mois-ci ou pas, dans tous les cas, d'un côté, j'ai la grâce, de l'autre, le bonheur. Ok? On va aller voir avec les autres oracles, hein, de quoi il en retourne pour vous. Allez, c'est parti avec l'oracle du message de ton corps. On va aller tout de suite regarder dans quel état vous êtes sur le plan physiologique, psychologique, émotionnel pour les Sagittaires du 3e décan pour le mois de février 2024. Alors, j'ai dormir et instinct. Alors, on vous demande de vous reposer là. Il y a trop de tension, trop de préoccupations. Peut-être que vous êtes obligé de vous occuper de choses, hein, comment dire, dans la matière, qui vous plombent par rapport aux connexions hein, très hautes que vous avez. Et donc, vous avez peut-être accumulé beaucoup de fatigue. Donc ici, j'ai dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil.
Donc là, il faut retrouver le sommeil. Vous faites ce que vous voulez comme vous voulez, mais vous dormez. Ok? Là, c'est important parce qu'en plus derrière, j'ai les nœuds. Donc il y a des prises de tête là. Il y a des nœuds, c'est-à-dire des tensions de partout. Là, c'est pas seulement la tête, ça tombe dans le physique aussi. Hein. Donc à force, ben, ça épuise. Et à côté, j'ai l'instinct. Alors, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager, à te partager. Donc oui, la zone sacrée, c'est le sacro-iliaque. Hein. Donc c'est la base de la base. Hein. Ici, il est question du premier et second chakra. Et peut-être que votre instinct est mal dirigé justement en ce moment parce que j'ai la plaque à côté. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombé du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Ok, donc faites-vous aider, écoutez, hein, ça n'empêche pas, même si vous avez de hautes capacités, d'aller trouver quelqu'un qui soit un peu plus haut que vous énergétiquement pour vous remettre dans votre axe. Ok, là vous êtes sorti de votre axe à cause de toutes ces choses que vous avez à gérer, qui vous prennent la tête. Il y a beaucoup trop de tension. Ok, donc là ce mois-ci, il faut dormir. Alors si vous manquez de sommeil, c'est-à-dire que vous couchez trop tard, ce qui est mon cas en ce moment, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il faut vraiment faire le nécessaire pour vous reposer, et peut-être que simplement en se reposant, les choses vont se réaxer toutes seules. Alors on regarde maintenant avec l'oracle des cristaux éternels pour aller voir ce qu'il a comme conseil pour vous au niveau des pierres en lithothérapie pour les Sagittaires. Troisième décan pour le mois de février 2024. Je coupe. Alors, j'ai l'obsidienne. Ah bah oui, hein. Parce que si vous êtes désaxé, vous prenez tout ce qui passe. Hein, de toxique, de malsain. Donc là, la protection, chakra racine. Donc il faut vous protéger les Sagittaires en portant des pierres de protection. Ici on nous parle de l'obsidienne qui est excellente, très puissante. Alors chakra racine, hein, vous portez ça dans la poche hein, en permanence. Donc je ne sais pas si vous dormez en pyjama, vous avez des poches dans votre pyjama. Portez aussi en dormant parce que la nuit, hein, si vous êtes trop fatigué, vous pouvez vous faire attaquer aussi spirituellement, énergétiquement. Donc là, alors bon, si c'est pas possible, vous la mettez en dessous de l'oreiller. Hein. Donc obsidienne, une pierre extrêmement puissante pour la protection. Et puis à côté, j'ai la kunzite, pardon. Alors ici, on nous parle des enfants, du chakra du troisième œil et du chakra du cœur. Donc en fait, il faut ici, le message, c'est de retrouver un état d'esprit comme celui qui, enfin, adéquat, enfin, j'arrive pas à parler, comme celui qui est qu'ont les enfants, ok? Donc il faut faire un gros lâcher prise. Et puis se retrouver un petit peu plus dans cette innocence hein, dans laquelle sont les enfants. Ok, donc aller vers plus de joie, vers plus de sérénité, recommencer à jouer, peut-être en allant avec vos enfants au jeu pour enfants, au parc, en jouant avec des animaux, en faisant des activités qui vous font rire, vous voyez. Ici, on est sur le chakra du troisième œil, donc c'est pour avoir un état d'esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, vous voyez, beaucoup plus pur, comme celui des enfants. Et puis, le chakra du cœur, et ben, cette pierre, vous l'utilisez pour retrouver la joie, ok? C'est important, les plaisirs. Donc, voilà, en fait, hein, noir et rose-violet. Donc, vous voyez, les deux opposés, hein, presque, hein. Donc voilà ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Ensuite, on va passer à l'oracle des astres et des plantes. Alors, on va voir ce qu'on vous conseille avec les végétaux. Donc, vous irez bien voir, bien sûr, purée, j'ai un mal fou à parler aujourd'hui. Vous irez voir auprès des herboristes hein, ou des naturopathes sur la plante en question pour savoir comment vous l'utilisez. Et puis, il y a un message quand même hein, sur le plan subtil à comprendre. Alors, pour les troisièmes décans du Sagittaire, j'ai le rosier qui nous parle d'amour encore, hein, chakra du cœur, et crinière de lion, charisme. Bon, bah, on est bien chez vous, hein, troisième décan solaire.
Alors, le rosier va nous parler d'amour, donc il y a peut-être quelque chose à faire transcender là sur le plan intérieur, au niveau du chakra du cœur, des sentiments, de l'amour inconditionnel, votre conception de l'estime de soi, de l'amour inconditionnel pour soi-même et donc avec les autres. Alors, je vous montre la carte. Alors, union, bonheur, amour inconditionnel, fusion avec l'autre, unité, nourriture, pureté. Ok. Alors, ici on est chez Vénus et Lune. Le conseil, il est temps d'ouvrir votre vie à un plus grand amour. Embrassez la danse de la confiance et de l'intimité pour guérir et ouvrir votre cœur. Comme la rose, vous émergez de la terre compacte sur un chemin d'épines et d'épreuves, tout en grandissant et en vous épanouissant au cours de votre voyage spirituel. Sondez profondément votre cœur et voyez où l'amour et l'affection pourraient trouver leur place. La colombe nous rappelle que grâce à une confiance sincère, nous pouvons parcourir les chemins les plus difficiles dans la joie et la présence. Vous savez que l'amour est la clé et à travers cette compréhension sacrée, vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. C'était bien ça la clé à côté de vous, hein. Que toute créativité, toute union sexuelle et nourrissante soit en harmonie avec les pouvoirs vibratoires de l'amour inconditionnel. Donc vous vous êtes fermé peut-être, ne serait-ce que pour vous-même, hein, même si vous avez une haute compréhension de la vie et que vous avez un niveau au niveau de votre âme qui est très haut, ça n'est pas pour autant que vous avez ouvert votre cœur. Là, il y a eu des chagrins, hein, il y a eu vraiment des épines de cette rose qui sont venues vous entailler le cœur. Peut-être, hein, ou peut-être pas, mais pour X raison, votre cœur n'est pas assez ouvert. Et ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir ancrer quelque chose de plus haut. Okay, donc c'est là où le bas blesse, en fait, on a trouvé avec cet oracle, hein, le pourquoi du comment par rapport à ce qu'on a vu dans le Béline. Et ensuite, j'ai la crinière de lion, et qui nous parle de charisme. Alors, faites confiance aussi à votre charisme, ok? Alors, je vous montre... Alors la colombe aussi, hein, vous pouvez aller faire des voyages chamaniques ou des méditations, vous trouvez ça sur YouTube ou ailleurs, hein, avec l'esprit de la colombe, hein, vous pouvez travailler pour ouvrir le cœur ou le guérir. Ici, la crinière de lion, on parle de masculin sacré, de charisme, d'ambition, de générosité, forte volonté, pouvoir spirituel. On est chez Mercure et Uranus. Alors, je vais vous montrer le... Enfin, je ne vais pas vous montrer, je vais vous lire le conseil. Alors le lion est un symbole de pouvoir, l'animus, l'essence primordiale au sein du masculin sacré qui s'exprime sous la forme d'une détermination, d'une ambition, d'une concentration et d'une volonté implacable. Lorsque nous voyons de la crinière de lion, nous ressentons immédiatement une présence majestueuse et généreuse. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou vous-même. Donc attention à l'ego, hein. Vous détenez la puissance brute et elle peut être destructrice si les conséquences sont négligées. Menez votre vie en vous affirmant de manière compatissante et le reste suivra. Ok? Donc c'est important là le message qu'on vous passe. Compassion, amour à développer, à ouvrir, ok? Pour faire transcender les souffrances ou un ego, hein, qui est mal centré. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. On va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme. C'est très très puissant, hein, cette guidance, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein. Alors, avec l'oracle de guérison de l'âme, on va aller se rendre compte de là où vous êtes, vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, au niveau de votre chemin d'âme, donc c'est un message qui s'adresse directement à votre âme, les amis. Donc pour les Sagittaires, 3e décan, solaire, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois de février 2024, je coupe. Alors, j'ai la source, waouh, mais j'ai le prisonnier. Voilà, je me libère de l'enfermement. Il y a bien quelque chose à dégager, alors que pourtant, vous êtes en connexion avec la source même. Je vibre d'amour inconditionnel. Et oui, non mais ça je comprends bien, dans vos connexions, mais pas au niveau du cœur. Ok, donc là il y a quelque chose à guérir, hein. Ok, alors je vous lis le message. Donc la source, la 33, c'est fort, hein. Vous avez des sacrées connexions, hein. Je ne sais pas ce que vous faites les Sagittaires, mais c'est très 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 haut.
Donc c'est dommage, en fait, ça ne peut pas s'ancrer comme il faut correctement. Vous ne pouvez pas encore en tirer tous les bénéfices, hein, tout ce que vous méritez, parce que justement, il faut se libérer de ces chaînes. Alors la source ici. J'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec le ciel et la terre. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Alors pour transformer ça, donc il n'y a rien à guérir. On vous propose un mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc la signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Ah bah oui, ça, on a vu. Hein. Alors ensuite, on passe à la carte numéro 31 qui nous parle du prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Alors, je vous montre la carte, parce que les images aussi, des fois, ça parle. Hein. Alors, en ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien, je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Donc, lâchez le mental. Hein. Libération. Donc, le mantra est le suivant. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Ensuite, une fois que c'est libéré, vous allez le sentir, hein, donc ça ne se fait peut-être pas en un jour, hein, vous prenez le temps qui est nécessaire. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être ici et maintenant. C'est super important ça. Hein. Vous n'y croyez pas en fait, hein, vous avez des blocages personnels. Alors la signification, je transforme mes pensées, donc ce sont des formes pensées qui vous gangrènent, voilà. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà le message, je trouve que c'est très parlant par rapport à tout le reste. Moi je vais vous souhaiter un excellent mois de février les amis Sagittaires du 3e décan. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, merci de votre fidélité. On va se retrouver très vite, de toute façon j'ai commandé de nouveaux oracles qui vont justement aider pour les personnes qui doivent libérer quelque chose au niveau, un petit peu à tous les niveaux, hein, karmique, état d'esprit, relationnel. Donc on se retrouve prochainement. Il y a aussi la nouvelle lune du 9 qui s'en vient, on y arrive presque, hein, donc je vais vous faire une vidéo pour ça. Donc on se retrouve très vite, merci à vous, bye bye.